Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautré du 9 février 2022. Donc, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y a quelques changements dans notre ordre du jour. On rajoute le 4.8. C'est partir en appel d'offres pour refaire le toit du poste de la Sûreté du Québec de la Valtrie. Le 6.1, on rajoute, donc, c'est Fonds régional ruralité, volet 4, nomination de substituts au comité et rémunération du comité. Également, on enlève le 7.4, qui est demande d'exclusion de la ville de la Valtrie. On reporte ce point-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça me prend un proposeur. Proposé par Mme Falker, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Fait. Audience. Il n'y en a pas. Donc, point 3, adoption du procès-verbal du 19 janvier 2022, dont vous avez eu copie. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre. Les points 4, qui sont les dossiers administratifs et techniques. Oui. Je préfère, j'avais oublié de demander si tout le monde est d'accord. OK, tout le monde est d'accord? Ah, je présumais, hein, j'avais raison. Merci. Donc, les points 4, qui sont les dossiers administratifs et techniques. 4.1, adoption des comptes, dont vous avez reçu copie. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? On allait encore l'oublier. C'est bon. 4.2, règlement numéro 112-9, règlement modifiant le règlement numéro 112, intitulé « Règlement prévoyant à la consultation d'un comité administratif. Adoption. » C'est Mme Desjardins qui avait déposé l'avis de motion. OK. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? 4.3, règlement numéro 164-1, règlement modifiant le règlement numéro 164, intitulé « Règlement modifiant le jour et l'heure des sessions du Conseil de la MRC de Dautré. » Qui avait donné l'avis de motion? Ah, bien, c'est... M. Barthes. C'est M. Barthes? Parfait. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? 4.4. Projet de règlement 238-4, règlement modifiant le règlement déléguant un pouvoir d'autoriser des dépenses et de dépasser des contrats et abrogeant les règlements numéros 146, 161 et leur amendement. Mon Dieu. C'est le règlement pour donner le pouvoir de dépenser aux deux nouveaux directeurs de service que compte la MRC. Qui était un montant, je crois, de 2 000 $ chacun. Maximum par directeur de service. Oui. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. M. Bérard, appuyé par M. Villeneuve. Tout le monde est d'accord? Fait. 4.5, règlement modifiant le règlement 238, règlement déléguant un pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats est abrogé le règlement numéro 148, 161 et leur amendement. Celui-là, c'était les dépenses de... C'est toujours le même. Là, dans le cas présent, c'est le dépôt de l'avis de motion. C'est l'avis de motion en réalité. Là, donc, on va donner l'avis de motion par les mêmes personnes. C'était M. Bérard et M. Villeneuve. Ah non, bien là, M. Bérard donne l'avis de motion. Parfait. 4.6, demande d'appui de la municipalité de Lanoret, puis municipaux. Donc, il s'agit d'une demande d'appui qui nous a été acheminée par la municipalité de Lanoret qui désire implanter en continuité avec les puits existants de nouveaux puits pour l'alimentation en eau potable de la population de la municipalité. Parfait.
Donc, c'est un appui. Ça me prend un proposeur, proposé par M. Bellumeur, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Fait. 4-7 lancement d'appel d'offres pour équipement radio résidentiel pour la desserte sans fil d'Internet haute vitesse. Donc, c'est dans le cadre du Dautré 2 projet de desserte Internet. Il s'agit tout simplement d'équipements qui vont être installés dans les résidences. Parfait. Ça me prend un proposeur. M. Frigon, appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? Donc, on est à 4-8 appels d'offres pour refaire la toiture du poste de la Sûreté du Québec de Lavaltrie. Donc ça dit, le toit est vu, puis il faut faire le toit du poste de la Sûreté du Québec à Lavaltrie. Évidemment, c'est un bâtiment qui appartient à la MRC. Et on doit faire un appel d'offres sur le SEAO. Oui, effectivement. Donc, ça me prend un proposeur ou une. Madame Sénéchal, appuyée par Madame Falker. Tout le monde est d'accord? Ouais. 5-1, transport adapté. Il n'y avait rien. 5-2, transport en commun. 5-2-1, ajustement des tarifs aux transporteurs, autorisation de signature d'addendum. Donc, il s'agit d'une résolution autorisant la signature d'un addendum pour les contrats, aux contrats qui nous lient aux transporteurs pour une augmentation de la rémunération des transporteurs. Parfait. Donc, proposé par M. Perrault, appuyé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Parfait. 5-2-2, politique tarifaire, modification tarifaire pour les voyages blancs. Ça, c'est les voyages blancs, c'est les voyages où on se retrouve avec pas personne en réalité dans l'auto. Le client n'est pas présent au moment où le taxi va le chercher. Parfait. Donc, proposé par M. Perrault, appuyé par M. Germain. Tout le monde est d'accord? Développement, les points 6, qui sont les développements économiques. 6.1, Fonds régional et ruralité. Volet 4, nomination de substituts au comité et également rémunérer le comité. Donc, la résolution pour effet d'autoriser les municipalités à déléguer des substituts et la résolution va également prévoir que ce comité-là est un comité rémunéré. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, Mme Falker, appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? 6.2, cadre de vitalisation du Fonds régional et ruralité, entente de vitalisation. Je te laisserai, Mélissa, présenter sommairement le point 6. Parfait. Vous avez reçu le cadre de vitalisation par courriel. Je rappelle que les fonds région ruralité volet 4 visent à soutenir les projets structurants dont les retombées directes ou indirectes bénéficieront à des localités qui ont des enjeux au niveau de la vitalisation de leur territoire. Alors, le cadre de vitalisation a été bien entendu élaboré avec les membres du comité de vitalisation. Donc, il s'agit d'adopter le cadre tel que déposé. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Bellumeur. Tout le monde est d'accord? 6.3, annulation du projet Maison de la culture des Norbertois de la municipalité de Saint-Norbert. Bon, ça le dit, c'est un projet qui a été annulé. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Barthes, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Donc, point 7, aménagement du territoire. 7.1, comité d'aménagement et de conformité, dépôt. Donc, c'est simplement du dépôt du compte-rendu de la rencontre du 19 janvier dernier. Parfait. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord?
7.2, demande à la CPTAQ. Demande d'autorisation, excusez, à la CPTAQ. Donc, à ce point-là, le Conseil de la MRC, sur recommandation du comité d'aménagement, appuierait 2 demandes qui ont été déposées par des entreprises ou des citoyens de la MRC. La première, c'est une demande qui vise une propriété à Saint-Ignace de Loyola. C'est LH Plante et Fils Incorporé qui fait une demande à la commission pour pouvoir acquérir une superficie de terrain adjacente à l'usine afin de pouvoir y agrandir ses activités, et le comité recommande à la MRC d'appuyer cette demande. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur, M. Barthes, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Fait. La deuxième demande, la demande 431-736, 2 citoyens de Sainte-Élisabeth qui désirent donner des cours de yoga à même leur propriété. Il faut une demande d'autorisation à la commission pour pouvoir exercer ce nouvel usage-là en zone agricole. Le comité recommande d'appuyer cette demande. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. J'ai M. Villeneuve, appuyé par M. Puffal. Tout le monde est d'accord? Parfait. M. Bérard, vous avez une question? Oui, M. DG, M. Tremblay. Oui. Quand les gens s'adressent comme ça pour demander une autorisation, est-ce qu'il faut qu'ils passent par la municipalité avant? Oui, et la municipalité, le dossier ne peut pas cheminer à la commission s'il n'y a pas une résolution qui émane de la municipalité locale. Dans le cas présent, évidemment, là, ça a été fait. Donc, c'est juste pour savoir le principe de fonctionnement de la situation. Je sais que le gouvernement a ouvert la porte il y a une couple d'années pour permettre aux gens justement de partir d'un petit commerce à domicile. Il y a possibilité de demander à la commission l'autorisation de le faire. Dans la mesure où c'est conforme à votre réglementation, ce qui est précisé dans la résolution que la municipalité a adoptée. Je vous remercie. C'est bon, M. Bérard? Oui. Parfait. 7.3, certificat de conformité. Donc, on a 2 certificats de conformité de la ville de Lavelterie, les 2. Le premier, c'est le règlement RRU2 53-2021 qui régit là, certains usages dans le secteur en bordure des rues Notre-Dame et Saint-Antoine et qui modifie certaines dispositions dans ce secteur-là relatives au stationnement, piscine, clôture et ce genre d'aménagement-là. Le comité d'aménagement de la MRC recommande l'émission du certificat de conformité. Et un deuxième règlement, le règlement 110-13-2021, toujours de la ville de Lavelterie, qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 110-2008, dont l'effet est de permettre des projets de densification dans la zone R102. Et le comité d'aménagement de la MRC recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Ça me prend une proposeuse. Madame Falcoeur, appuyée par Madame Sénéchal. Ça fait changement de m'adresser au... Tout le monde est d'accord? Parfait, merci beaucoup. Le 7, c'était tout, on a une conformité? C'est tout. Parfait. Le 7.4, c'est le point de demande d'exclusion de la ville de Lavelterie. C'est un point qui a été remis. Donc, 7.5, demande d'appui à la fiducie de conservation des écosystèmes de la Lanaudière. Le projet, c'est les écosystèmes de la Lanaudière engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est une demande d'appui. Exactement. Appuyé par, proposé par M. Villeneuve, M. Sylvestre. M. Sylvestre, seconde. Tout le monde est d'accord? Parfait. 7.6 culture, 7.6.1 nomination au comité culturel représentant des municipalités locales pour le pôle Lavelterie-Lanoraie. Donc, il s'agit de la nomination de Mme Amélie Boutin au comité culturel, qui est une fonctionnaire qui est membre de l'équipe de la municipalité de Lavelterie. Exactement, c'est la responsable de la culture à la ville de Lavelterie. Donc, ça me prend
une proposeuse, Mme Sénéchal, appuyée par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Parfait. Les points 8, c'est environnement et cours d'eau. On n'avait pas rien. Le point 9, sécurité publique. 9.1, modification à l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Dautré. C'est tout simplement un déplacement d'un policier du nord vers le poste de Lavaltrie qui couvre Lavaltrie et Lanoraie. Donc, ça me prend un proposeur ou une, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Buffal. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Rapport du préfet. Ça avait-tu été déposé, monsieur? Le rapport du préfet? Bien, là. De toutes mes activités, mais moi, je ne les prenais pas en note. Hein? OK, bien, moi, M. Goulet, ne vous inquiétez pas, je prends en note les activités que vous faites. Cependant, il n'y a pas de rapport en bonne et due forme qui nous a été transmis. Cependant, oui, comme je vous dis, les activités que vous faites sont répertoriées et le mois prochain, il y aura dépôt d'un rapport du préfet. Et comme on en a discuté avec M. Goulet, le rapport du préfet va peut-être prendre une forme un peu différente là, de ce que ça a été là, dans le passé. Exactement, parce que pour vous dire, au début, je pensais que c'était tout simplement un rapport de dépenses. Donc, quand je faisais du millage, je me déplaçais et non un rapport des réunions sur les comités où je participais. Donc, j'ai appris que non, c'est l'ensemble des réunions. Donc, ça va vous être déposé. Fait que là, il n'y en a pas, ça va être le mois prochain? Oui. Parfait. Correspondance? Aucune. Vous avez reçu la liste là, des correspondances. S'il y a des questions, vous pouvez là, communiquer avec moi. Service incendie, acquisition, habits de combat. Donc, c'est pour l'acquisition des habits de combat. Si je ne me trompe pas, les habits de combat, c'est 10 ans de durée de vie. Exactement. Donc, là, on est à changer des habits de combat qui ont passé leurs 10 ans. Ça me prend un proposeur ou une, proposé par M. Perrault, appuyé par M. Villeneuve. Tout le monde est d'accord? Parfait. Période de questions. On n'a pas de questions du public. On n'a pas reçu de questions du public, non. Excusez. Parfait. Donc, levée de l'Assemblée, ça me prend un proposeur, proposé par M. Germain, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Et merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.